Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qui dit fin du mois de juin dit update de Project Pan. On se retrouve pour la deuxième update de ce Project Pan de 2021. L'update de mi-année. Et franchement, je suis plutôt pas peu fière de ce que j'ai accompli, on va dire. Je suis désolée, j'ai plus les photos de l'état dans lequel les produits étaient il y a 3 mois. Je sais pas ce que j'ai fait de ces photos là, c'est un vrai mystère. Du coup, j'essaierai de vous mettre tout simplement des screens de la vidéo que j'avais fait. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment pas professionnel. Je vais essayer de faire attention pour le reste de ce Project Pan pour que vous voyez quand même l'avancement. Mais voilà, j'ai quand même réussi à finir 7 produits en 3 mois. Je suis trop contente. On va commencer par les produits que j'ai terminés. Ensuite, je vous montrerai les produits qui vont continuer à être là. Et après, je vous montrerai ce que je rajoute pour remplacer les 7 produits que j'ai terminés. Voilà. Tout d'abord, il y a un vernis de chez Essie que je considère comme fini parce que de 1, il a complètement séché. Et en plus, il en reste que à peu près jusque là. Du coup je le considère fini, c'est la première fois que je finis un vernis. C'est du coup le vernis en teinte Chantilly, c'est vraiment une super belle teinte. Je l'ai utilisé 3 fois sur les 3 derniers mois. Mais voilà, je suis quand même plutôt contente. C'est un très beau vernis, j'aime beaucoup. Mais vous voyez, il est devenu complètement... voilà, impossible à utiliser quoi. C'est une super belle couleur, j'aime beaucoup les vernis de chez Essie, officiellement, voilà. Je suis pas forcément une fan du vernis, la preuve j'en ai pas en ce moment. Ensuite j'ai fini une de mes poudres préférées ever, la poudre de chez S. La poudre compacte invisible HD Finish, elle est matifiante, fixante et incolore apparemment, ok. J'avais oublié le dernier mot. Donc voilà, elle est vraiment complètement finie, je ne peux plus rien en tirer. Et je l'ai officiellement adoré. Il y avait quand même 10,5 grammes. Je l'avais acheté chez Saga il me semble et je l'adore. Et je l'ai utilisé 16 fois sur les 3 derniers mois pour réussir à la finir. Ensuite j'ai fini un highlighter de chez Becca. C'est le Rosé Glow. C'était tout simplement celui qu'ils avaient sorti dans un kit avec Glam Glow. Est-ce qu'il est beau cet highlighter? Après honnêtement j'en ai des très bien dans d'autres marques. Je suis en train de me foutre de l'highlighter partout, du coup c'était pas très intelligent là. Et je l'ai utilisé 7 fois sur ces 3 derniers mois, pardon. J'ai du mal hein. Et celui-là je l'ai fini pendant le mois de mai, la poudre pendant le mois de juin et le vernis pendant le mois de mai également. Mais voilà. Je suis désolée, comme je les filme pas si souvent que ça, les vidéos update Project Pan, j'ai un peu de mal à vous faire les choses dans l'ordre. Hein. Ensuite, aujourd'hui même, j'ai enfin fini. En fait, j'attendais de le finir pour pouvoir vous filmer cette update là. De base, cette update, je devais la filmer demain. Mais comme j'ai fini le dernier truc que je voulais absolument finir et que je pouvais éventuellement finir, et bah du coup, je filme cette vidéo aujourd'hui. Bref. J'ai fini le Eyeshadow Fix Pearl Longwear de chez Zoeva, donc c'est la base à paupières que j'ai utilisée 51 fois sur les 3 derniers mois. Et donc comme je vous disais, je l'ai fini aujourd'hui, voilà. Elle faisait quand même 7,5 ml, elle est pas mal, franchement elle est pas mal, après je suis pas sûre de la racheter. Mais elle est quand même pas mal. Ensuite, j'ai pas fini ce produit mais je le considère comme terminé parce que je n'en peux plus, les paillettes volent partout. Enfin vraiment je le déteste ce produit. C'est le Roll-On Sparkle de chez Santé que j'avais acheté sur Shop Me Say. Je le considère comme terminé parce que j'y arrive pas en fait. J'ai essayé pendant les 6 derniers mois de l'utiliser, je l'ai encore utilisé 0 fois. Donc non, tant pis, je le jette. De toute façon je risque pas de vendre ce truc donc voilà. Et ensuite j'ai fini 2 rouges à lèvres. Il y en a un, il était bien entamé et il s'est cassé à la fin donc je pouvais plus l'utiliser. C'est un mini de chez Kat Von D, c'est le Lovecraft. Là il est en version stick mais dans mes placards je l'ai en version liquide et j'aime beaucoup cette couleur là mais voilà, il est vraiment complètement fini. Quand je vous dis qu'il s'est cassé, c'est que vraiment il s'est cassé à la fin, voilà. C'est plus possible. Et du coup je l'ai fini au mois d'avril.
voilà. Mais je l'avais quand même vachement bien utilisé avant qu'il se cache, hein, voilà. Et j'ai fini un rouge à lèvres de chez Awa Studio en Wonder Matte en teinte Hype. C'est du coup un peu nude. Je l'ai raclé dans tous les sens. Vraiment, j'arrêtais pas de touiller. Et écoutez, il est fini. Je sais plus si je vous ai dit, le Lovecraft, je l'ai utilisé 5 fois avant de le finir. Bref. Et celui-ci, je l'ai utilisé 20 fois avant de le finir. Voilà. Franchement, j'ai quand même fini pas mal de trucs et des trucs qui sont quand même gros, donc je suis vachement contente. On va passer maintenant à ce qui reste dans le Project Pan, que j'ai pas encore réussi à finir, voilà. Il y a tout d'abord l'eau hydratante de chez Yves Rocher, donc l'eau hydratante parfumée des lagons au monoeil, comme ceci. Je l'ai utilisé 2 fois, donc à mon avis on verra pas grande différence sur... Ouais non, je l'ai pas tant utilisé que ça en fait. Je l'ai utilisé 2 fois sur les 3 derniers mois. En fait, quand il faisait très chaud, je l'ai réutilisé. Mais je sais que je la finirai là pendant les 3 mois d'été, donc voilà. Je l'aurai bientôt fini. Ensuite, un truc que j'ai pas du tout utilisé, c'est le Wave Spray de chez Way. Je ne l'ai pas touché en 3 mois. Le spray ondulation. Mais en fait, j'attends de finir l'autre produit Way pour utiliser celui-là vraiment à fond. Du coup, le produit qu'il faut que je finisse le plus vite possible de chez Way, c'est la mousse texture sèche qui ressemble à ceci. Je l'ai utilisé 9 fois sur les 3 derniers mois, ce qui est franchement déjà pas mal. Mais elle n'est pas encore finie. Alors, ensuite, j'ai un bronzer de chez Malibu Glitz que j'ai utilisé 17 fois. J'ai pas encore touché le pan, j'ai essayé de la represser un petit peu, mais c'est franchement pas grandiose. Mais... je pense que je pourrais pas vous montrer sans que ça se casse la margoulette. Voilà, je m'en suis foutue dans les mains. Arc. Mais voilà, et pété de partout, je vous montrerai en photo. Franchement, j'ai quand même pas mal utilisé de matière. Je pense qu'il y a moyen... Non, je vais quand même pas le finir sur les 3 prochains mois parce qu'en plus je me fais assez rarement le full face. Mais je pense que d'ici la fin de l'année quand même je l'aurai fini parce que ça progresse plutôt pas mal. Ensuite... il y a une palette pour le teint sur laquelle j'ai super bien avancé. C'est la Opulence palette de chez Zoeva. Et j'ai réussi à hit pan sur un des blushs. Parce que du coup, il y a 2 blushs et un highlighter. Et j'ai hit pan sur celui du milieu. Je suis refaite. Celui-là, je l'utilise pas du tout et je pense que c'est clairement pas mon objectif de hit pan dessus. Mais une fois que j'aurai hit pan aussi sur l'highlighter... j'hésite à l'enlever du Project Pan cette palette. En fait je verrai. Je vais déjà essayer de continuer à bien creuser le blush, hit pan sur l'highlighter et après on verra. Mais je suis trop contente. Je pensais jamais que j'arriverais à hit pan sur un blush. Donc voilà, je suis trop contente. Et c'est quand même de la super qualité. Ensuite, si on fait dans l'ordre, un autre produit dans lequel j'ai hit pan, pardon, c'est le Dolce Pink Cream Color de chez Bang Beauty. C'est un fard crème. Il était déjà bien creusé, mais j'ai réussi à hit pan, voilà. Et il est quand même vachement profond. Je vais essayer de continuer à bien l'utiliser là pendant l'été, parce que ce sera un make-up assez facile à utiliser, c'est plutôt pas mal. Essayez de toucher un bord là, ce sera déjà bien. Mais je pensais pas réussir à hit pan non plus. J'ai hit pan je sais pas quand. Si. Ce mois-ci. Voilà. Ensuite, 2 fards de chez Kiko où j'ai pas forcément énormément de progrès. Tout d'abord, le fard un petit peu champagne, c'est le Eye Pigment en teinte 05. C'est un espèce de... oui, un petit beige champagne. Je pense que le pan sera pas beaucoup plus grand que il y a 3 mois. Je l'ai utilisé 6 fois. Mais j'arrive à creuser déjà un peu sur les contours. Du coup je pense que ça va assez vite s'agrandir. Mais voilà, je ne l'ai pas tant utilisé que ça. Je pense que je l'utiliserai plus cet été. Et ensuite par contre celui-là j'ai quand même élargi un peu le pan. C'est le numéro 18, c'est un doré. Et je l'ai utilisé 7 fois. Et lui, je pense qu'effectivement le pan s'est un peu élargi. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen que je le creuse bien d'ici la fin de l'année. Je suis contente. J'adore voir mes produits creusés comme ça. Au moins ils sont utilisés.
Ensuite il y a un fard que j'ai pas du tout utilisé, mais en même temps c'est pas vraiment le genre de couleur que j'utilise en ce moment. Je pense qu'il sera bien plus utilisé pendant l'automne. C'est le Magnetize de chez Makeup Revolution en teinte Copper. Et c'est un espèce de bronze comme ceci, mais du coup voilà, je l'ai pas utilisé une seule fois. On verra ça plus tard. Voilà. J'utiliserai déjà peut-être un petit peu cet été et j'utiliserai surtout beaucoup plus en automne. Mais voilà. Ensuite j'ai deux petites palettes. Tout d'abord la Spice Spice Baby de chez May, hop, qui se présente comme ceci. Alors j'ai pas du tout Hit Pan, par contre le orange est bien creusé. Enfin il est bien plus creusé qu'avant. Et surtout on voit qu'elle a été utilisée quoi, genre elle est pas neuve, elle a quand même reçu un petit peu d'amour, donc voilà. C'est déjà pas mal. Ensuite la Cocoa Blend Voyageur de chez Zoeva. Elle par contre il y a du progrès parce que j'ai donc 4 pannes, voilà. Il y a juste ces deux là où j'ai pas du tout Hit Pan. Le Warm Notes, je pense qu'il est pas très loin. Si je continue à bien l'utiliser, je pense que je vais pas tarder à Hit Pan aussi. J'ai bien élargi le pan du Substitute for Love là. Non franchement il y a moyen que sur les 3 prochains mois je finisse ce fard là. Pourquoi pas aussi ce fard là et que je Hit Pan sur l'espèce de rose. Mais voilà, elle est quand même bien utilisée cette petite palette, c'est le principal. Et c'est surtout que c'est le genre de palette que j'utilise beaucoup en été, donc je pense qu'elle va continuer à bien se creuser, la cocotte. Et je l'ai utilisée 14 fois elle, la Cocoa Blend Voyageur. Ensuite j'ai un crayon de chez Etam qui est bien plus petit qu'il n'était il y a 3 mois. Je l'ai utilisé 45 fois et vraiment je pense que sur les 3 prochains mois je le finis. Honnêtement j'utilise tous les jours quasiment, donc franchement je suis grave contente. Voilà, si j'arrive à le finir je suis refaite. Et ce mascara là, le Wonderfully Real Mascara de chez Rimmel, je n'en peux plus, je l'ai utilisé 52 fois sur les 3 derniers mois. Je suis en overdose totale de ce mascara. Honnêtement je le laisse encore dans ce Project Pan, mais je vais arrêter de l'utiliser tous les jours. Aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé par exemple parce que je suis en overdose de ce mascara. C'est parce que j'ai ce challenge de le finir vraiment. Mais je suis en overdose de ce mascara. Et clairement j'en emmène plein d'autres là, enfin plein d'autres, 2 autres. Chez mes parents pour les 2 mois d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui est sur ma trousse beauté de tout ce que j'emmène pour les 2 mois chez mes parents, en dehors de Project Pan hein, que j'emmène également chez mes parents, mais tous les produits que j'emmène chez mes parents je vous le laisse dans le petit i, voilà si jamais ça vous intéresse. Mais je suis en overdose de ce mascara tout simplement, voilà, je n'en peux plus. Et du coup dernier produit que je n'ai pas fini mais franchement j'ai bien avancé, je suis assez surprise. C'est le Color Rich Shine de chez L'Oréal en teinte 352. En teinte pardon, pas en teintre. Je l'ai utilisé 14 fois et franchement je suis proche du but. Qu'il ne me reste plus que ça. On va passer maintenant aux 7 produits que je rajoute dans ce Project Pan, que je n'avais donc pas avant mais que je rajoute pour remplacer les 7 produits que j'ai terminés. Tout d'abord pour le teint je rajoute un highlighter, je sais même pas la marque parce qu'il y a Karl Lagerfeld dessus. Je l'avais eu dans une box. C'est un super bel highlighter un peu doré avec des micro paillettes, il est vraiment trop joli. Il était bombé de base et il est déjà plus très bombé, donc je l'ai quand même déjà pas mal utilisé, mais le but ce serait vraiment de l'utiliser un maximum et qu'il commence à creuser. Donc voilà, je le rajoute à ce Project Pan pour essayer quand même de vider un petit peu mes stocks. Donc voilà. Ensuite pour les yeux je vais rajouter un mono de chez MAC parce que je pense que je pourrais très bien l'utiliser là sur cet été. Notamment c'est un fard à paupières satin taupe dans la gamme Frost du coup si je suis voilà, logique. Et en gros c'est un espèce de marron taupe un peu satiné, voilà, il est très beau. Attendez, je vais vous swatcher l'highlighter. Voilà, il est très joli cet highlighter. Et pour ce qui est du fard à paupières de chez MAC, je l'adore le fard, enfin il est vraiment magnifique le fard à paupières de chez MAC.
il est juste ici. Voilà. Il est très très joli, très satiné, j'adore. Je sais pas si je veux, enfin si j'arriverai à finir ce truc parce que il y a 1,5 g quand même, donc à mon avis il est bien profond le pan, mais au moins réussir à le creuser ce serait déjà super. Ensuite, toujours dans les yeux, j'ai un liquid eyeliner de chez Awa Studio, le Starlet en teinte Fame. Et je l'utilise jamais, mais du coup j'aimerais bien l'utiliser un peu plus et je me dis qu'en le mettant dans ce Project Pan, c'est peut-être pas bête. Je sais pas si vous le... Oui, vous le voyez bien. Voilà. C'est des teintes très simples à mettre je pense, donc voilà. Je le rajoute également au Project Pan. Et ensuite c'est 4 produits lèvres. J'ai notamment un crayon pour les lèvres de chez Awa Studio en teinte Naked. C'est du coup un crayon un peu nude, comme vous vous en doutez. Voilà. Mais en fait j'ai pas l'habitude d'utiliser des crayons et j'en ai plein, du coup ce serait bien que je les utilise. Ensuite j'ai un gloss qui était déjà dans mon Project Pan l'année dernière, mais là il serait temps que je le finisse. C'est un gloss de chez Awa Studio, c'est le Diamond Lip Gloss en teinte poche. Comme ceci, c'est un espèce de rose avec plein de paillettes multicolores. Là, vous le voyez juste à côté du crayon à lèvres. C'est un super beau gloss. Je pense qu'il n'en reste pas tant que ça dedans, mais du coup, mission le terminer. Et je pense que ça peut être fait sur les 3 prochains mois. Je pense qu'à la prochaine update, il y a moyen qu'il soit fini. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Etam, le porte-baiser en teinte Nude Nude. C'est tout simplement un espèce de nude un peu clair. Pareil, ça fait assez longtemps que je l'ai, du coup j'aimerais bien quand même tout simplement l'utiliser quoi. Même si je l'ai pas mal porté. Voilà, il faut faire un roulement un peu dans tout ce que j'ai. C'est l'espèce de swatch là. Mais il est très joli, c'est un très beau rouge à lèvres un petit peu, ouais, rose nude quoi. Et je l'aime beaucoup mais faut l'utiliser. Et enfin un rouge à lèvres que j'utilise très peu de chez Sephora Collection, c'est le Sephora rouge satiné, le S21. C'est un espèce de nude comme ceci. Et il reste quand même tout ça, donc je pense que j'ai pas mal de travail sur ce Project Pan. Et c'est un très beau rouge à lèvres nude tout simplement. Voilà ici. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de nude que je mets tant que ça, donc mission l'utiliser un maximum, surtout qu'il est super bien quand même. Donc voilà pour cette petite vidéo update de Project Pan où du coup je vous ai quand même montré tous mes progrès sur les 3 derniers mois. Je suis vraiment refaite, trop contente d'avoir fini 7 produits et de pouvoir faire un roulement parce qu'honnêtement certains produits j'en pouvais plus. Donc je suis ravie d'en rajouter des nouveaux à ma liste et franchement il y a certains progrès où je suis trop fière. Donc voilà, on va essayer de continuer à progresser sur ce Project Pan et finir un maximum de produits cette année. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!